السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بألف خير. Et merci de me rejoindre dans une nouvelle vidéo. ودرسنا اليوم هو le conditionnel أو الصيغة الشرطية. Avant, on le considérait comme un mode. Mais maintenant, avec les linguistes modernes, le conditionnel fait partie des temps de l'indicatif. Oui, c'est une querelle entre les anciens et les modernes. ولكن هادشي ماشي موضوعنا. المهم هو نفهمو انه كاين كونديسيونيل واحد، ولكن حسب الجمله. احيانا كيكون كونديسيونيل مودال يعني مود، واحيانا كنلقاو كونديسيونيل تومبوريل يعني عنده علاقه بلو طون. واش عرفتوا علاش لي مودرن اعتبروا الكونديسيونيل ان طون؟ Vous voulez savoir pourquoi? Alors, prenez votre carnet et votre stylo et suivez avec moi. Prenons l'exemple suivant. La maîtresse pense que l'inspecteur viendra. La première action est dans le présent. La maîtresse pense au présent que l'inspecteur viendra au futur. Donc, le futur viendra exprime l'avenir par rapport au présent. يعني مستقبل الحاضر. حتى لهنا واضح. Prenons un autre exemple et toujours avec la maîtresse. La maîtresse pensait que l'inspecteur viendrait. On a le premier verbe penser à l'imparfait, donc il est au passé. Le deuxième verbe au conditionnel, donc le verbe viendrait, il est au conditionnel. La maîtresse pensait au passé, elle pensait quoi? Elle pensait que l'inspecteur viendrait au futur. اش كتلاحظوا هنا؟ La première action est dans l'imparfait, يعني هي في الباسé, penser a été. Donc on a le futur dans le passé, اللي هو مستقبل الماضي. Alors on peut dire que le conditionnel dans cette phrase a une valeur temporelle. ولاحظوا معايا أيضا la formation du conditionnel dans le verbe viendrait. On a le radical du futur simple de l'indicatif, اللي هو VIENDR, plus la terminaison de l'imparfait de l'indicatif, اللي هي AIT. يعني أنه مكون من دو طون دو لانديكاتيف، وهذا هو اللي خلى لي لانغويست يعتبروا بأن le conditionnel est un temps de l'indicatif. Maintenant, on passe au conditionnel modal. Et il y a 7 raisons pour utiliser le conditionnel. أول حاجة، le mot conditionnel veut dire soumise à une condition. يعني باش توقع واحد الحاجة خاصها شرط. Et c'est ce qu'on appelle l'imaginaire ou la condition avec si. Exemple, si j'étais riche, j'achèterais une Bugatti. Est-ce possible? Non, dans mes rêves. باش نقدر نشري بوغاتي خاصني تحقق الشرط الأول اللي هو أن خاصني تكون عندي الفلوس، يعني je dois être riche. Deuxième raison pour utiliser le conditionnel, c'est la politesse. Pour demander un service poliment, par exemple, dans une boulangerie, on ne dit pas « donne-moi une baguette », mais il faut dire « bonjour, je voudrais une baguette s'il vous plaît ». La troisième raison, c'est pour exprimer un souhait. Tamani ou la omnia. J'aimerais réussir mon examen. J'aimerais réussir mon examen. La quatrième raison, c'est pour exprimer un regret. Yani nadam. Exemple, j'aurais dû réviser mes leçons. J'aurais dû réviser mes leçons. La cinquième raison, une hypothèse. Par exemple, dans les prévisions météorologiques. Il se peut qu'il pleuvrait demain. Il se peut qu'il pleuvrait demain. يعني حاجة ما متأكدينش منها. La sixième raison, donner un conseil. Exemple, tu devrais être ponctuel. Ou bien, il faudrait vraiment que tu étudies la conjugaison des verbes. Il faudrait vraiment que tu étudies la conjugaison des verbes. La septième raison, c'est proposition ou suggestion. Exemple, ça te dirait d'aller au cinéma ce soir? Ça te dirait d'aller au cinéma ce soir? Et maintenant, on passe au mode impersonnel et on commence par l'infinitif. Tout simplement,
L'infinitif, c'est la forme non conjuguée d'un verbe, ou bien la forme neutre, ou la forme infinitive du verbe qui figure dans les dictionnaires. Exemple, aimer, pleuvoir, pleurer, rêver, etc. يعني l'infinitif هي الحالة اللي كيكون فيها le verbe non conjugué يعني ما مصرفش. Deuxièmement, on a le participe. Le participe est le mode qui permet de désigner le verbe comme un adjectif tout en gardant sa propriété de verbe. Et on l'utilise dans les temps composés. وكيف ما سبقنا وشفنا في فيديوهات سابقة le participe présent كنستعملوه في gérondif و le participe passé كنستعملوه في الباسé composé. يعني le participe كنستعملوه في جوج الحالات. في الحالة الأولى ملي كيكون participe présent كنستعملوه مع le gérondif وفي الحالة الثانية ملي كيكون عندنا participe passé كنستعملوه في الباسé composé لأن le passé composé est composé de deux choses. L'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé du verbe composé. Prenons l'exemple suivant. J'ai mangé un gâteau au chocolat. Alors j'ai, on a le pronom personnel et l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe manger. Le troisième mode et le dernier, on a le gérondif. Il est formé de la préposition en et du participe présent. Prenons l'exemple. J'étudie en écoutant de la musique. Et en plus, le gérondif est la forme adverbiale du verbe. Ça veut dire كنستعملوه comme adverbe. في الأخير نبغي نذكركم بأن الهدف من لا كونجيغيزون ماشي هو نحفظ تصريف الأفعال، ولكن لما نبغي نكتب ولا نتكلم نعرف اش من مود ولا اش من طو غادي نستعمل. وإلا كنت فاهم مزيان غادي نولي نكتب ونتكلم de façon inconsciente. Et pour cela, je vais vous donner un conseil précieux. Lisez. Eh oui, lisez. La lecture sert à apprendre du vocabulaire, certes, mais aussi la conjugaison. Mais attention, ne lisez pas seulement les romans classiques où vous allez trouver le passé simple. Lisez aussi les livres où vous allez trouver le présent, le passé composé, l'imparfait. Et si je me permets, je vous invite à lire un roman intitulé L'étranger d'Albert Camus, que je viens de commencer à vrai dire. Il est écrit au passé composé. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو وفي الأخير طلب منكم دعوة خالصة الله يرفع عنا هذا البلاء. دمتم بخير et à la prochaine.